Frères et sœurs dans le Christ, avec vous, je rends grâce à la providence de Dieu, dont la parole nous rejoint et rejoint les profondes interrogations de nos cœurs en ces mauvais moments que nous traversons. Face au mystère de l'iniquité et du mal, une question surgit ordinairement du cœur de l'homme. Mais où donc est Dieu? Dieu peut-il vouloir le mal de son peuple? Cette question est tellement pertinente. Au regard même de la première lecture de ce jour, Moïse supplie Dieu, irrité par le péché de son peuple. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Et la fin de la première lecture souligne: le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Mais alors, Dieu aurait-il ainsi prévu le mal de son peuple? Dieu aurait-il voulu le mal de l'homme? Le mal qui advient alors, le mal qui advient dans le monde, constituerait-il alors une punition ou un châtiment de Dieu? Plusieurs, profitant de l'ère du temps où nous sommes, soutiennent cette approche et la diffusent, la répandent sans nuance. Mais en l'être de Dieu, n'existe pas le mal. Dieu est bon. Il ne peut vouloir ni prévoir le mal de l'homme. Dieu est bon. Dieu seul est bon. Il est la bonté ontologique. Dieu est bonté ontologique. Sa nature est bonne. Il est infini en perfection. Personne n'est bon sinon Dieu seul. Luc 18, 19. Et tout ce qu'il a créé est bon. Tout ce que Dieu a fait est bon. Le lisons déjà dans le livre de la Genèse. Et le retrouvons dans 1 Timothée 4, 4. Dieu est bonté morale. Il est saint. Il est le seul saint. Il est le Dieu 3 fois saint. Aussi nous recommande-t-il: soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Soyez saints, car votre Père céleste est saint. Dieu est bonté bienveillante. Il nous fait participer à sa bonté. Dieu ne peut donc vouloir ni prévoir le mal physique qui nous déroute, qui nous fait peur, le mal physique qui s'exprime à travers les souffrances, les maladies et la mort, les fléaux naturels, les maux répressifs. Ce mal physique, Dieu ne le veut pas pour soi, c'est-à-dire percé. Dieu ne veut pas ce mal comme un but en soi. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Dieu ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Dieu n'a pas créé la mort. Il a créé toutes choses pour qu'elles soient.
Sagesse 13. Sagesse 1, 13 et 14. Mais en respectant la liberté de l'homme, Dieu peut permettre ce mal physique per accidens, c'est-à-dire comme un accident, c'est-à-dire comme un moyen d'un but supérieur de l'ordre physique ou de l'ordre moral. Quant au mal moral, c'est-à-dire le péché, qui constitue une négation de Dieu, Dieu ne le veut ni per se, ni per accidens. Mais alors, d'où vient le mal? Les tests de ce jour nous situent une des sources de nos maux, nos idoles. Les Israélites se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et le psaume de ce jour, le psaume responsorial, précise: avec nos pères, nous avons péché. Nous avons failli renier. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Frères et sœurs, quand la relation à Dieu est faussée, le rapport entre les hommes et le rapport entre ceux-ci et la nature devient toujours plus faux. Le mal de l'homme vient alors de son penchant à échanger la gloire de Dieu pour l'image de ses fabrications. Il préfère servir ses idoles et il finit par s'asservir. Il veut un Dieu à portée de main et ainsi il s'éloigne du Dieu proche de l'homme. Dans sa lettre aux Romains, Romains 1, 21 à 27, Saint Paul décline ce péché de l'homme. Je cite: ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur intelligent s'est enténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'homme corruptible, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Aussi Dieu les a-t-il livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté, où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adorer, servir la créature, de préférence au Créateur, qui est béni éternellement. Aussi, Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes, car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Pareillement, les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. Fin de citation. Quelle actualité effrayante et décapante. Frères et sœurs, aujourd'hui, nouveaux dogmes modernes ont pour nom sacralisation
du pouvoir pour soi, adoration de mammon et des marchés financiers et économiques, culte du savoir, vénération du corps et démocratisation du plaisir, domination des intérêts. Tous ces mots naissent, croissent et se développent par le manque de ce qui donne sens à la vie et que Jésus reproche dans l'Évangile aux Juifs. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vos cœurs. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Frères et sœurs, là où est absent l'amour de Dieu, sont présents en légion et en couronne tous les maux. Et voilà la cause et la source de nos malheurs. Nous nous en rendons certainement bien compte. Avec la polémique entre intérêts des maisons pharmaceutiques quant à l'usage d'un produit pour lutter contre le coronavirus. Face au mal que nous créons, face au mal que nous nous crions, que peut faire le prophète Moïse, le premier analogué, intercède pour le peuple. Dieu a beau lui promettre, mais de toi je ferai une grande nation. Moïse supplie pour la vie du peuple. Il rappelle à Dieu son amour et sa fidélité. Comme prophète, nous ne devons pas penser d'abord à nous-mêmes. Ne pensons pas d'abord à nous-mêmes, à nos sécurités, à nos promotions, mais au bien du peuple, aux autres et à la vie des autres. Comme prophète, en ces temps mauvais où nous sommes, intercédons pour l'humanité. Prions Dieu qui sauve de tout mal. Dieu est bon, comme créateur souverain, il sait arrêter le mal que nous avons créé, que nous crions. Il sait transformer le mal que nous nous sommes créés en opportunité de grâce et de salut, en acte de salut. Vous méditez du mal contre moi, Dieu l'a tourné en bien. Genèse 50, 20. Comme rédempteur, il prend sur lui le mal du monde. Il prend sur lui le péché du monde. Il se fait pécher pour nous sauver du péché, du mal, du malheur, de la mort. Il a vaincu donc sur la croix le péché pour toujours, la mort pour toujours. Heureuse faute, Feliz culpa, qui nous avons valu un pareil rédempteur. Chers amis, au camp de concentration nazi, Edmond Michelet raconte qu'au cœur de grandes souffrances un affreux matin, une voix murmura dans les rangs. Mais enfin, où est Dieu? Mais enfin, où est Dieu? Et une voix tout aussi faible répondit, il est là, sous tes yeux. C'est lui qui est en train de mourir devant toi et pour toi. Seigneur, nous crions vers toi, sauve-nous de nos péchés, de nos maux, de nos malheurs, des maux de nos nouveaux camps de concentration. Sauve-nous du coronavirus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance. Amen.